Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, Bonjour, c'est Gérard Rive Jugnot, vous 54. regardez Rive C'est 50. Jean Dujardin pour Rive 54. Rive 54. C'est Rive 54. C'est Rive Ou 45. Bonjour et bienvenue dans Vue sur Rive 54. En 2011 sortait La Délicatesse, réalisée par David Funkinos et son frère Stéphane. Elle est peut-être un peu obsessionnelle et hyperactive. Son mari est mort il y a 3 ans et depuis, mais c'est évident qu'elle se plonge dans le boulot. Il n'y a que ça pour elle. Merci Chloé pour les présentations. Tu crois pas que tu dois avancer? Je te dis pas d'oublier François, hein, mais... Tu vas pas rester enfermé toute ta vie. Tu sais à quel point je peux être là pour toi? Je crois que j'aurais surtout besoin qu'on soit normal avec moi. Bonjour. Je voulais vous voir pour le 114. J'ai embrassé quelqu'un. Quoi? Mais qui ça? Je sais pas. Bon, pour le 114, on verra plus tard. Plus tard, d'accord? Mais c'est qui ce mec? C'est un collègue. Tu fais quoi? J'ai rendez-vous avec Nathalie à 17h. Et? Il est 16h59. J'ai pas envie d'être en avance. Avec Marcus? Comment tu fais pour être avec un homme aussi laid? Tu le laisses tranquille, c'est compris? Mais à quoi vous jouez sous vos airs de dépressif tombés de votre Suède? Tu pourrais prétendre à beaucoup mieux. Il n'y a pas d'histoire. Il ne peut pas y avoir d'histoire. Nathalie, c'est Yoko Ono. C'est les gens capables de te foutre en l'air le plus grand groupe de tous les temps. Voilà ce que c'est Nathalie. J'adore vos cheveux. Je pourrais partir en vacances dans vos cheveux. Merci. Je vais tomber amoureux. C'est ridicule. Oui, c'est vrai. En plus, dans le roman, il y a plein de trucs un peu fous. Il y a des recettes de risotto aux asperges, plein de choses, de météorites de fantaisie qui sont pas forcément cinématographiques. Mais quand moi, j'ai pas écrit le roman en pensant spécialement faire un film, c'est mon frère qui, quand il a lu le livre, il m'a dit voilà, c'est le sujet qu'on attendait. On avait fait un court-métrage 5 ans auparavant et on attendait vraiment le sujet sur lequel on serait obsédé, heureux de travailler pendant 2-3 ans. Et ça n'a pas été si compliqué parce que j'adore le cinéma et que l'adaptation, je voulais que ça soit le plus visuel possible. Il y a déjà beaucoup de choses cinématographiques quand même dans le livre. Après, le mot d'ordre pour nous deux, c'était d'être le plus fidèle possible au livre. Et on est content parce qu'on fait pas mal de rencontres lors de cette tournée et les lecteurs ne sont pas déçus. Donc ça c'est une première satisfaction. Il y avait toute la matière de ce que moi j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire que c'est éminemment romanesque. Alors donc c'est peut-être le lien avec le livre, mais ce sont des histoires qui s'étalaient sur presque une dizaine d'années, le parcours d'une femme qui traversait aussi des moments difficiles, mais il y avait cette histoire de renaissance qui me plaisait beaucoup. Et je trouvais ça très, très, très visuel, finalement. Et puis surtout, c'était des challenges pour des comédiens, et peut-être que c'était une manière pour moi, qui ai l'habitude de lire des scénarios et de travailler pour les autres, de me dire, voilà, il y a des très beaux rôles en gestation, et ça serait une manière de les illustrer. Le choix des acteurs, c'est une question pour vous deux en fait. Comment ça s'est passé? Parce que là aussi, je vais vous le dire toujours, mais c'est un film qui sonne juste pour moi en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, oui. Et donc, je vais faire un plan général et qui veut répondre alors du coup? On s'est mis d'accord assez vite. C'est surtout qu'on a eu la chance inouïe d'avoir l'intérêt d'Audrey Tautou pour le personnage de Nathalie. Et je pense que pour nous, c'était un rêve, c'était véritablement la personne qui devait l'incarner. Et dès qu'on a eu, en tout cas, son intérêt, c'était formidable, puisqu'elle tourne très peu. Elle fait des choix vraiment... elle est très précise dans sa manière de s'investir. Et on a vu à quel point elle s'est investie. Et on comprend pourquoi elle tourne peu. Et c'est vrai qu'elle n'avait pas fait de premier film depuis 10 ans. Je crois que c'était
c'était essentiel d'avoir quelqu'un d'aussi porteur pour le projet. Et voilà, après, elle avait... Son choix était assez audacieux, hein, de venir sur ce premier film qui est atypique. Surtout, on répète souvent que le succès du livre est venu après. C'est une grande particularité de toute cette histoire, c'est que c'est pendant qu'on était en tournage que le livre est devenu un best-seller. Mais au tout départ, voilà, elle ne connaissait pas le livre. Les gens ne connaissaient pas spécialement l'histoire. Ça s'était bien passé, la sortie du livre, mais ce n'était pas du tout l'état actuel. Et puis... donc voilà, après avoir Audrey Tautou, il fallait qu'on soit à la hauteur de son engagement parce que c'est une sacrée pression. Elle a tourné avec les plus grands, il fallait vraiment, donc on a beaucoup préparé, beaucoup travaillé. On lui a montré toute notre vision artistique du film, ce qu'on avait en tête. Et parmi donc son enthousiasme à faire ce film, il y avait aussi le partenaire. Elle était très contente de jouer avec François Damiens. Nous, ça a été tout de suite on se demandait vraiment qui pouvait faire Marcus, ce Suédois improbable. On est parti en Suède chercher un acteur à un moment donné. On ne voyait pas du tout qui pouvait le faire. Et puis, on parlait souvent de François Damiens, il correspondait physiquement au rôle. On avait un peu peur. Moi, j'avais peur du côté un peu François Lambrouille, excentrique. C'est quelqu'un que j'adore, mais j'avais peur qu'il ne collait pas tout à fait et que ça allait être compliqué, voilà, de l'amener à ce personnage de Marcus. Et puis, quand on l'a rencontré, ça a été une évidence, parce que dans la vie, il a cette douceur, cette bienveillance, cette maladresse, c'est le personnage. Et puis après, on s'est mis d'accord, on était vraiment sur la même longueur d'onde sur tout le reste du casting. On était content, voilà, de proposer à Bruno Todeschini le rôle de Charles, du méchant. Il l'humanise très bien d'ailleurs, ce rôle. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu chez lui. Et puis entre autres aussi Mélanie Bernier, et puis Omar Ma et Joséphine Demeaux, on a écrit pour elle. Alors elle, voilà, par rapport à l'adaptation, elle n'est pas dans le livre. Voilà. Tu vas rester enfermé toute ta vie. Tu sais à quel point je peux être important? Je crois que j'aurais surtout besoin qu'on soit normal avec moi. Déjà, c'est une immense comédienne, donc je pense qu'elle vient aussi avec... je ne veux pas répondre à sa place, mais comme on a fait pas mal de discussions ensemble, elle a décidé pour ce film-là, elle voulait être le plus proche de ses réactions, on va dire, naturelles. Donc c'est vrai les lectures, on les a faites individuellement, par exemple, avec chaque comédien. Puis c'était bien qu'ils ne se rencontrent pas trop. Il faut garder un peu de spontanéité, surtout pour le couple Nathalie-Marcus. Mais en revanche, voilà, donc sur le plateau, c'est sûr qu'elle est tellement investie de son rôle qu'il n'y a rien qui transparaît. C'est à la fois une grande technicienne et elle se laisse aussi gagner par les émotions. Donc ça, c'est inouï pour nous. Et puis je pense que pour David aussi, c'était... chaque jour, on était vraiment très émerveillés. Avec tous ces acteurs, c'était pas utile, je pense, de faire trop de lectures. On en a fait vraiment une à chaque fois. Ce qui était important, c'était d'être au plus présent avec eux sur le tournage. Alors c'est très agréable d'être deux réalisateurs. Parce que voilà, Stéphane était tout le temps avec les comédiens, c'était très confortable pour eux. Et puis moi, j'ai écrit le livre, je connais tellement bien la psychologie des personnages à chaque moment de leur parcours. Donc voilà, ils étaient dans une situation où on les a vraiment bien soutenus, je pense. Le plus compliqué, c'était pour François Damiens, ça, parce que c'est vraiment un rôle, il a l'habitude, voilà, de se déguiser, d'être dans un personnage. Et là, il était quasiment à nu. En même temps, c'est un personnage très drôle dans le film. Il a beaucoup d'humour, une façon de toujours décaler, de sortir des phrases qui sortent de nulle part. Bon, pour le 114, on verra plus tard. Plus tard, d'accord? Mais c'est qui ce mec? C'est un collègue. Tu fais quoi? J'ai rendez-vous avec Nathalie à 17h. Et Il est 16h59. J'ai pas envie d'être en avance. On ne pouvait pas rêver mieux. Ah oui. C'est incroyable. Et moi, je voulais pas, on était d'accord avec Stéphane, que les acteurs lisent le livre. Je voulais surtout pas encombrer de trop d'informations, de psychologie, quelque chose qui doit être émotionnel et qui doit être simple. Et c'est vrai qu'Audrey, elle l'a lu après et elle nous a dit à quel point c'était proche dans les descriptions, et c'est effectivement Marcus. Moi, c'était complètement dingue de passer 6 mois avec Marcus parce que je l'ai vu en vrai. Toutes ses réactions, même sa poésie, sa douceur, pour moi, c'est lui. Dans la vie, François Damiens, il est très proche de Marcus. Et c'est un mec qui est irrésistible de douceur et de surprise. Irrésistiblement romantique.
Et vous pouvez me parler de la scène qui n'est pas dans le roman, si je ne me trompe pas, quand il reçoit sa famille. Ah oui, alors ça c'est... Mais justement, alors ça, Stéphane, tu vas en parler après, mais justement, ça, c'est un travail d'adaptation, c'est-à-dire comment rendre au cinéma en 30 secondes des pages et des pages. C'est-à-dire que là, cette scène, il est avec ses parents, il se fait engueuler par ses parents en suédois, et on comprend tout du personnage. On comprend son enfance, on comprend sa frustration, on comprend son solitude, son rapport à ses parents. Ah ben évidemment, parce que c'est aussi comment arriver, comme dit David, à condenser tout l'esprit d'un chapitre ou de plusieurs chapitres. Et c'est la force du cinéma. Et nous, on voulait vraiment, ça c'est très important, l'idée c'était pas de faire une transposition, et on voulait vraiment faire un objet de cinéma. On voulait soigner chaque étape, et ça concourait justement les parents à la folie, un petit peu à l'absurdité de Marcus, de lui coller, mais vraiment des vrais Suédois qui parlent suédois avec lui, dans cet intérieur très Ikea, oui. Mais on aimait bien aussi ne pas... On leur a donné des indications, comme quoi, voilà, la mère s'est énervée contre son fils qui ne mangeait pas ce qu'elle lui apportait à manger, et le père défendait un peu le fils, mais voilà, c'était très libre. Et donc nous, on était aussi... on s'amusait de voir cette situation qu'on ne comprenait même pas. Nous, c'est le bonheur aussi du cinéma, c'est parfois trouver voilà, des comédiens enfin, des personnes qui ne sont pas comédiens, que notre casting a trouvé à l'Institut suédois, je crois, et qui, voilà, sur une scène, nous apportent du bonheur. Une vérité. Une vérité, ouais. Si je ne me trompe pas, il y a 2 regards caméra. Il y a François Damiens. Bien vu. Et puis le dernier, voilà. Mais ça aussi, je pense, en tant que réalisateur, il faut oser le faire, non? Parce qu'on dit toujours qu'on casse le 4e mur, quoi, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Mais là, on doit avouer qu'on a vraiment beaucoup travaillé, préparé les choses et vu avec les comédiens. Mais ça, c'est une initiative de François, en ce qui concerne qui nous a paru très risquée, très étonnante dans un premier temps. Et c'est tout le génie de François Damiens, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est dans la solitude la plus totale. Et je pense qu'il intellectualise pas du tout ce qu'il fait, mais le fait qu'il jette un regard caméra d'une manière furtive, c'est une façon de dire « je suis seul au monde, venez me sauver ». Et je pense qu'il ne l'a pas fait exprès, et toute l'intelligence du personnage est là. Et en revanche, le dernier, il était vraiment voulu, et c'est, voilà, sans dévoiler, mais on finit sur le regard d'Audrey, et c'était impensable autrement, dès l'instant où, et puis c'est à chaque fois, on regardait au montage, on disait, la force de ce regard-là est unique, et donc... et on voit à la fois son parcours, c'est comme si on regardait dans ses yeux ce qu'elle avait vécu finalement depuis 10 ans. La fantaisie du livre, on l'a transposée de manière cinématographique. Donc effectivement, cette folie comme ça du fantasme où il marche à travers toutes ces jolies filles, c'est quelque chose qui aurait pu être dans le livre, mais qui est plus cinématographique, hein, et qui était assez agréable à tourner d'ailleurs, surtout pour François Damiens, qui était entouré de 8 bombes pour la journée. Il y avait pire comme journée. Hein. Il y a eu plusieurs prises. Ah bah toutes les journées, il y a eu tellement d'axes. Il y avait beaucoup d'axes. C'est une séquence qui est musicale, donc il fallait qu'on ait beaucoup de matière. Et puis il faut dire que alors là, on remercie nos mannequins et aussi en particulier Audrey Marnet qui a eu la gentillesse de venir faire une apparition parce que c'était une côte et qu'elles étaient toutes en talons et qu'elles ont dû vraiment œuvrer pour. Il fallait quand même des professionnels pour pouvoir marcher aussi dignement et magnifiquement. De manière très vaporeuse sur des talons comme ça. Rémi Chevrin, c'est le chef opérateur de Christophe Honoré, de Nakache Toledano, il faut le préciser. C'est quelqu'un avec qui on a incroyablement découpé vraiment et parlé de chaque plan. C'était aussi la chance aujourd'hui de faire encore un film en 35 en pellicule, même qu'il a choisi même des pellicules en fonction des périodes que traverse Nathalie. Et c'est vrai que pour nous, l'esthétique du film était très importante, que ce soit l'univers du bureau, que ce soit un peu même Paris avec des endroits qu'on voit très peu au cinéma. Là, c'est plutôt le 13e arrondissement, quand les scènes inaugurales. Et puis la Normandie, enfin le Vexin qui agit pour la Normandie pour la fin chez la grand-mère. Donc c'est vrai qu'il y avait à chaque fois la lumière, la chaleur, on ne voulait pas être trop désincarné. Souvent, il y a des comédies où
on passe pas assez de temps, où dès que c'est éclairé, bon bah voilà, c'est fait. Nous, on a beaucoup de nuits aussi, et les scènes de nuit, les scènes à la Tour Eiffel, tout ça. C'était très important de garder cette esthétique. Et justement, moi, c'est un petit détail, mais la Tour Eiffel, quand elle s'allume, qu'elle se retourne, Ah oui. il y avait quelqu'un qui vous disait attention. Il y a Oh un là là, décompte. si vous saviez, c'est à la fois les miracles du cinéma, parce qu'il n'y avait pas véritablement d'indicateurs. Alors on tient à dire qu'on a très peu de plans truqués sur ce film et qu'on aime bien faire les choses un peu à vue. La post-production n'est pas vraiment intervenue là. Vraiment, c'est grâce à notre chef Machino qui a compris que l'étincelle était le déclic pour l'éclairage de la Tour Eiffel, et donc Audrey Tautou a pu se retourner exactement en synchrone avec le En fait, on avait les heures précises du scintillement, donc il fallait tout caler notre plan de travail en fonction de ce scintillement. Et voilà, comme vient de dire Stéphane, en fait, le scintillement de la Tour Eiffel est annoncé 30 secondes avant par une petite lumière qui fait que voilà, elle savait que ça allait scintiller à ce moment-là. Mais par contre, on ne pouvait pas se louper parce que c'était tous les 3 quarts d'heure et qu'il fallait faire. Et on a fait 2 prises seulement de cette séquence parce que et puis ça dure pas toute la nuit en plus. C'est jusqu'à 1h du matin. Ça scintille toutes les heures jusqu'à 1h du matin. On sait que dans le cinéma, le temps, c'est vraiment l'adversaire. On a eu de la chance aussi parce qu'on a tourné de nuit en avril et on n'a jamais eu de pluie. Il faisait vraiment un temps assez doux. Ça a été miraculeux au niveau de la météo et tout le monde nous disait ah bah ça c'est la chance du premier film. Alors bon, on verra, on aura que des galères au deuxième, mais on a été un peu bénis par rapport à la météo. Maintenant, on espère que le 21 décembre, il fera bon, il n'y aura pas une tempête de neige et que pour la sortie du film, on continuera notre bonne relation avec la météo. Ben nous c'est un film, c'est le parcours d'une femme, c'est son drame. Donc effectivement, il y a toute une partie qui est dans la comédie pure. Voilà, on est en salle, les gens rient beaucoup et on est très heureux de ça, mais on ne voulait pas faire un film exclusivement drôle, on voulait être fidèle au livre. Donc effectivement, on traite le retour à la vie, le drame, une forme de renaissance, c'est le sujet principal du film. Donc on ne voulait pas faire l'économie de la partie dramatique du film avec le risque que ça comprend qui est osé. C'est-à-dire qu'on a notre héros qui arrive à la 35e minute. On l'oublie presque et puis tous les fans de François Damiens se disent mais il arrive, quand est-ce qu'il va arriver? Et dès qu'il arrive, le film prend une autre dimension et justement le fait qu'on l'oublie un peu permet vraiment de souligner avec encore davantage de force son apparition. Mais David, dès qu'il s'est attaqué à l'adaptation, a pensé à ces transitions qu'on a ensuite retravaillées. Mais c'était évident. Le passage du temps était un peu un des défis du film. Et c'est vrai que, donc, sans tout dévoiler, il y a des astuces, on va dire. Encore une fois, ce sont des changements à vue, ce ne sont pas des choses très difficiles. Et puis, on compte toujours sur l'intelligence du spectateur qui est un peu surpris par rapport à la première ellipse. Mais ensuite, après, dès l'instant où on accepte ça, les premières réactions sont toujours très bonnes et ils adhèrent totalement à la manière de rentrer à la fois dans le film de cette manière et de suivre le parcours de Nathalie et Marcus comme ça. Les lecteurs qui sont dans les salles, dans la tournée que nous effectuons, on fait toujours un petit sondage le soir. Forcément, quand il y a un amour du livre qui est très fort, à tel point que certains nous disent « je ne voulais pas venir » et qui sont finalement contents. Donc je le dis aussi à tous les lecteurs du livre, de ne pas être effrayés, même par rapport à l'image, parce qu'on se fait forcément on visualise, on se crée nos personnages. Pour beaucoup, alors que David ne l'a jamais décrite dans le livre, certaines personnes imaginaient Nathalie blonde. Voilà, donc quand ils voient Audrey Tautou, ils disent « ah, c'est bizarre ». Mais en fait, voilà, le plus important, c'est ce que vous dites et c'est ce qu'on ressent. C'est-à-dire que le film est la continuité du livre. Et les deux se complètent. On peut avoir effectivement voir l'un ou lire l'autre. Et puis dans le film, dans le livre, on n'avait pas la musique d'Émilie Simon. Ça, c'est très important. Quand vous lisez, vous n'avez pas la musique. Émilie Simon, elle est très très présente dans notre film et je pense qu'elle colle tellement à l'univers visuel du film
Donc ça fait partie des choses voilà, qui sont propres au cinéma, la capacité d'intégrer aussi la musique. Et, Il faudra peut-être relire le livre avec la musique. Alors là, c'est pas mal, c'est transversal. Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, Bonjour, c'est Gérard Rive Jugnot, vous 54. regardez Rive C'est Jean Dujardin pour Rive 54. Reeve 54. C'est Rive 54. C'est Rive Ou 45.